Ce segment est une présentation de Continental Viking Contact 7. Ce fut presque un scandale auprès des passionnés de la marque à l'époque. L'arrivée d'un utilitaire au sein de la gamme avait soulevé un véritable tollé, mais les mois qui vont suivre viendront éteindre ce mouvement. En mars 2003, les premiers Cayenne arrivent chez les concessionnaires de la marque. Le succès fut instantané. Dès sa première année, Porsche écoule plus de 20 603 exemplaires de son vu. Les ventes vont grimper d'année en année pour atteindre les 276 000 unités. Devant autant de succès, Porsche persiste et signe avec une deuxième génération aux allures plus musclées et surtout en empruntant des éléments typiques de la 911 comme son volant et certains éléments de carrosserie. C'est entre 2010 et 2017 que la version hybride viendra s'ajouter à la gamme. Cette évolution va d'ailleurs annoncer les premiers balbutiements de l'électrification de la gamme. Plus de 484 000 unités vont trouver preneur pour cette deuxième génération. La troisième fut présentée au Salon de l'Auto de Francfort en septembre 2017. Elle se distingue par un style encore plus affiné et se monte sur une plateforme partagée, cette fois-ci, avec l'Audi Q7, le Bentley Bentayga et le Lamborghini Urus que nous vous avons présenté lors de la première émission. La version hybride est toujours au catalogue, mais ajoute également le Turbo S dans ce mode écologique. Et pour ajouter, une version coupée du Cayenne vient de faire son apparition. Signe des temps. Bon, sur le plan esthétique, on s'entend, le Cayenne hybride rechargeable n'est pas différent des autres Cayennes. Les points distinctifs sont minimes. Les sabots de frein qui sont d'un vert fluo éclatant et quelques identifications à l'extérieur, bien sûr, pour indiquer que c'est un véhicule hybride. Mais pour le reste, ça demeure un Cayenne tel qu'on le connaît. Cette version-là, hybride, est propulsée par un V6 turbo de 335 chevaux. Ça, c'est le moteur à essence. 332 livres-pieds de couple. C'est quand même pas mal. Mais on parle de 124 chevaux pour le moteur électrique qui vient de l'assister. Et au combiné, on parle de 455 chevaux et de 516 livres-pieds de couple. C'est quand même pas mal et c'est ça qui nous permet d'avoir, malgré l'économie de carburant, la réduction des émissions, nous permet malgré tout d'avoir des performances qui sont relevées. Tout ça, cet ensemble motopropulseur est complété par une boîte automatique à 8 rapports qui travaille super bien. Et vous pouvez moduler, si on veut, les changements de rapport, tout dépendant du mode de conduite que vous choisissez. Il y en a 4. Alors, il y a le mode électrique seulement, bien sûr, mais ça, il faut vérifier à ce moment-là la capacité de votre batterie. Vous avez le mode hybride, bien sûr. Vous avez le mode Sport et Sport Plus, qui vient vous donner un dynamisme accentué, si on veut, au chapitre des performances, de la conduite, la suspension. On voit quand même qu'il y a des modifications qui sont apportées de façon instantanée. Pour la finition, rien à redire non plus. Une belle présentation avec un écran qui est immense, l'écran multimédia qui est situé au centre. On se rend compte qu'on est vraiment dans un véhicule d'un autre niveau, d'une autre catégorie. Sur Passion Auto, on a eu le privilège et l'occasion d'essayer le nouveau Porsche Cayenne 2020, la version Turbo S hybride, ben oui, version hybride seulement maintenant qui est disponible. La version Turbo S du Cayenne a toujours été la plus puissante du lot. Mais voilà qu'avec l'apport de moteur électrique dans la version hybride, il se surpasse encore une fois au chapitre de la puissance. Cette nouvelle livrée 2020 porte encore le rugissant V8 biturbo de 4 litres qui délivre plus de 541 chevaux. Il est accompagné cette fois-ci par un moteur électrique qui propose 134 chevaux de son côté. Au combiné, la puissance disponible grimpe à 670 chevaux, tandis que le couple se situe à 663 livres-pieds. Imaginez un utilitaire qui peut atteindre les 100 km/h en moins de 3,8 secondes. La vitesse maximum est limitée par chance à 295 km/h.
Vous pourrez tout de même le rouler en mode électrique seulement sur une distance de 40 km, par temps idéal bien sûr. Sur une prise de 230 volts, il vous en faudra presque 6 heures pour une pleine recharge. Si jamais votre cœur balance vers cette version, sachez qu'il vous en coûtera tout près de 182 200 $ pour la version régulière et tout près de 5 000 $ de plus pour la version coupée. Et c'est sans compter les options, bien sûr. En résumé, le Porsche Cayenne hybride rechargeable 2019, c'est bien sûr le meilleur des deux mondes. On a l'économie de carburant, bien sûr, qui est au rendez-vous. L'émission de CO2 aussi qui s'en trouve diminuée. Mais la bonne nouvelle, ça ne s'est pas fait au détriment des performances et du plaisir de conduire. Parce que chez Porsche, bien sûr, c'est une partie importante de la mise en marché pour la marque. Eh bien, le Porsche Cayenne, bien sûr, hybride rechargeable, est disponible dès maintenant. On a eu le plaisir aussi de vous présenter la version Turbo S hybride rechargeable, un monstre de puissance, mais encore une fois économique. Et quoi de mieux que de terminer ce reportage sur la côte du Pacifique, en Oregon.